Bonjour à tous, nous sommes lundi 18 décembre, il est 16h passé, je pense qu'il doit être 16h30 ou quelque chose comme ça. 16h35, je suis pas très bien coiffée, bref c'est pas très grave. Et donc je commence un nouveau vlog pour cette nouvelle semaine. Donc je pense que je vais m'arrêter au bout d'une semaine, même s'il est très court, parce que du coup le dernier vlog est sur 2 semaines, mais il fait 40 minutes, alors c'est un petit peu long. Donc du coup, tant pis, même s'il dure que 5 ou 10 minutes, je le couperai à ce moment-là. Pour pas que ça fasse trop long. J'ai commencé Deux gouttes d'eau de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. La couverture, je la trouve toujours très belle. Voilà. Donc, Elodie a été assassinée. Elle a été assassinée à coups de hache et décapitée. Voilà, pour mettre dans le bain. Et donc, Antoine Deloye, on voit Antoine Deloye sur une caméra de surveillance sortir de chez elle avec l'arme à la main. Donc, il est arrêté de suite, vu que on le voit. Et il dit que ce n'est pas lui, parce qu'il a un frère jumeau qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et du coup, là, le frère jumeau est arrivé et il a été entendu par les inspecteurs. Je sais pas trop où va nous emmener l'auteur. Je vois plusieurs. En fait, il y a trois possibilités au final. La première, c'est Antoine Deloye qui a tué sa petite amie. Il essaie de faire porter le chapeau sur Franck, mais c'est lui qui l'a tué. Alors, il serait un très très bon comédien parce que lors de son interrogatoire, il est dévasté, Enfin, voilà. Deuxième solution, c'est bien Franck Deloye qui l'a tué. En fait, il y en a 4, hein, mais... Non, il n'y en a que 3. C'est Franck Deloye qui l'a tué et il est bon comédien aussi parce que il arrive à faire croire que c'est l'autre. Troisième solution, c'est l'un des deux, mais ils sont complices. Voilà. Je sais pas, pour l'instant, pas forcément, hein, je sais pas, je pense qu'on saura qu'à la fin. Voilà. Mais c'est plutôt bien. Alors j'en ai pas lu grand chose, hein, parce que j'en ai lu à peine 80 pages. Et c'est entrecoupé de. Attendez, je vais pas trouver de. Voilà. C'est entrecoupé de chapitres comme ça, qui n'ont pas de numéro d'ailleurs, alors que les autres en ont. Vous voyez là, c'est le chapitre numéro 4. Vous voyez pas. Voilà. Et là, ce chapitre n'a pas de numéro. Et en fait, excusez-moi, je vais éternuer. Voilà. En fait, ces chapitres-là sans numéro et écrits en italique. Ça me chatouille. Sont dans le passé en fait. C'est l'enfance. Là, du coup, c'était quand la mère des deux jumeaux était enceinte et quand elle vient d'accoucher. Donc, je pense que déjà, on va vivre aussi un petit peu leur enfance, voilà, par ces petits passages en italique. Et je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, c'est très addictif. Et pour l'instant, ça me plaît pas mal. Voilà. Sinon, j'ai du coup, là, je viens de me préparer un petit goûter avec un thé dans ma tasse de Daryl. Voilà, The Walking Dead. Un thé que j'ai reçu dans la thé box là, mais je ne l'aime pas du tout. Donc je vais le donner à ma mère. Voilà. Donc il y en aura eu un que je n'aimerais pas. Alors c'est dommage parce que c'est un thé en vrac. Donc du coup, les thés que j'ai bien aimés, en fait, j'avais un sachet et voilà. Et là, c'est un thé en vrac. J'aurais pu en boire plusieurs fois, mais je l'aime pas. Ce n'est pas très grave, voilà, écoutez, je vais vous laisser pour l'instant, puis je vous retrouve plus tard aujourd'hui, ou demain, ou dans la semaine. Allez, ciao ciao. Et bonjour, nous sommes mardi 26 décembre, il est 16h passé, non, il est 16h tout pile d'ailleurs. Donc j'espère que vous avez passé un très bon Noël. J'arrive enfin à prendre un peu de temps pour vous parler. C'est un petit peu compliqué ces derniers temps, donc je suis désolée, j'ai les cheveux mouillés. Mais bon, hein, on fera avec. Du coup, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, elles étaient excellentes. Comme j'ai été hyper sage, j'ai été pourri gâtée. Voilà. Et en ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse, voilà ce que mes parents m'ont offert. Un des cadeaux de la part de mes parents, la Brigade des cauchemars, le tome 1, Sarah. Donc le scénario a été écrit par Franck Tillier, que j'adore cet auteur. Et les dessins, donc c'est Youngi Dumont et Drac. Voilà, c'est une
Julie BD, donc c'est pour les ados, parce que je crois que ouais, c'est pour les 14 ans à peu près. Mais voilà, c'est du Tilliès, donc Tillier, je sais pas, donc j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous présenter une planche à peu près, pour que vous voyez un peu le dessin. Donc voilà, je compte la lire ce week-end. Voilà, je la trouve très jolie et le speech est bien, et bien, et voilà. Je compte à lire ce week-end, j'espère que ça va me plaire, comme c'est le tome 1, ça veut dire qu'il y aura une suite, et je pense que ça c'est trop génial. Donc voilà, en ce qui concerne les cadeaux de Noël qui pourraient vous intéresser, j'ai également l'autre jour, je suis allée avec ma mère, du coup, acheter mes cadeaux de Noël, puisqu'elle m'a acheté des vêtements, et on a fait un petit tour à Noz, et là j'ai trouvé le tome 2 euh, des Macabres. Alors comment je me rappelle, L'éveil des Macabres, le tome 1, et là c'est la Reine des Macabres, le tome 2 de Taille Drago aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est un livre qui de base coûte 14,90 €, hein, comme tous les Bayard Jeunesse, et je l'ai trouvé pour 2 €. Donc là, je pouvais pas passer à côté, j'étais obligée de le prendre. Surtout que j'avais beaucoup aimé L'éveil des Macabres, c'est un livre qui m'avait beaucoup plu. Donc du coup, je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci. Et je me suis également pris, alors ça c'est un petit plus, un petit marque-page princesse. Voilà, avec Merry Christmas, un petit sapin, etc. Donc voilà, normalement on peut écrire à l'intérieur, ça s'ouvre comme ça, mais moi je vais m'en servir comme marque-page, sans rien écrire à l'intérieur. Et voilà, je trouve super joli. C'est des la Belle au bois dormant et Blanche-Neige. Voilà. Donc du coup, voilà, je me suis fait un petit cadeau en plus du livre. Donc voilà, il faut que j'arrête de dire donc voilà, je dis tout le temps donc voilà, c'est assez chiant. Sinon, je me suis offert ce matin La fille dans le rétroviseur de Linwood Barclay aux éditions J'ai lu. Voilà, un petit thriller parce que du coup j'avais un bon d'achat à dépenser dans un magasin et du coup j'en ai profité pour. Voilà, je me suis dit, comme j'évite de m'acheter des livres parce que j'évite de dépenser des sous là-dedans parce que c'est un petit peu short hein, quand même. Du coup, avec ce bon d'achat, je me suis dit, allez, on se fait plaisir et je m'achète un petit livre neuf, un petit livre de poche qui a l'air super sympa. Ensuite, sinon, du coup, il faut que je vous parle de Deux gouttes d'eau de Jacques Expert aux éditions Livre de poche que j'ai terminé la semaine dernière. J'ai dû terminer ça samedi. Vendredi ou samedi, je l'ai fini. J'ai bien aimé, mais j'étais un peu déçue, je m'attendais à autre chose. En fait, dès le début, je me suis dit, ça doit être ça la solution, et en fait, au final, oui, c'était ça. Du coup, je m'attendais à un rebondissement un peu plus important, un peu, voilà, quelque chose qui me surprenne un peu plus. D'où ma déception, mais sinon, ça reste un très bon livre. Voilà, je lui ai mis 4 sur 5 parce que voilà, je vais pas vous redire le speech parce qu'il me semble que je vous l'ai dit dans le petit vlog, enfin la partie du vlog qui est juste avant. Mais voilà, un 4 sur 5 parce que c'est une très bonne histoire. Mais voilà, j'ai vu venir le truc un peu trop tôt et du coup, voilà, je pensais, voilà, j'avais mon idée et je me suis dit, bon, ça va pas être ça, il va nous faire un truc un petit peu plus original, entre guillemets, et en fait, non. Ça n'empêche pas que l'histoire est bonne et moi aussi, hein, mais c'est juste que du coup, comme moi, je l'ai vu un peu venir, voilà, c'est pas une super lecture, mais bon, 4 sur 5, c'est quand même pas mal. Et sinon, là, du coup, je m'attaque à une pavasse. J'attaque Pandemia de Franck Tillier aux éditions Pocket, donc il fait 650 pages. Voilà, un peu plus 650 pages, j'en ai lu 116. Et j'aime beaucoup. On suit toujours Charcot et Lucie et Nebel, voilà nos deux flics de la série de Franck Tillier. Et voilà, il y a des cygnes qui meurent et des gens qui chopent la grippe. Voilà, pandémie, on ne va pas s'attendre à autre chose non plus. Donc du coup, voilà, j'ai hâte de savoir où il va nous mener là-dedans. Voilà, mais bon, 650 pages, autant vous dire que l'année prochaine, j'y suis encore. Voilà. Voilà.
c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Au final, voilà, j'avais pas grand chose à dire non plus, mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu. Et ben, je vous dis à une prochaine. Voilà, donc du coup ce vlog arrive à durer 2 semaines parce que là il n'y a pas grand chose. Je vais vous mettre une vidéo là en ligne aujourd'hui et, euh, et comme ça bah, vous l'aurez pour le début d'année cette vidéo là. Ça devrait être pas mal, ou la fin de l'année, juste avant le 31, genre je vous la mets le 31 comme ça. On reste en 2017 et en 2018 on commence un autre. Allez, je vous laisse là. Ciao. Et bonsoir, nous sommes vendredi 29 décembre, il est un petit peu plus de 19h, il doit être 19h15, quelque chose comme ça, voilà, 19h16. Et je viens de rentrer du travail, tout ça, et en fait je me suis fait un petit cadeau pour Noël. Je vous explique tout ça. Alors, je suis allée dans un magasin pas loin de chez moi, pour aller chercher quelque chose que je trouve pas dans le magasin où je travaille habituellement. Et je suis tombée sur un livre. Je vais vous le montrer, je suis tombée sur La sorcière de Camilla Lackberg, aux éditions Actes Sud, Actes Noir. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. Je suis tombée sur ce livre, la couverture m'a interpellée et du coup je me suis mise à lire le résumé. Et j'ai tout de suite accroché et j'ai eu une envie folle de le lire, de l'acheter et de le lire de suite en fait. Du coup je me suis pas fait prier, je l'ai acheté, neuf, c'est rare que j'achète des livres neufs. Mais là, ouais, je suis tombée, j'ai eu un coup de foudre pour le résumé en gros. Donc je l'ai acheté et en rentrant chez moi, je lis la fin du résumé, là où je m'étais arrêtée, et je vois dans ce 10e volet. 10e volet. Voilà, donc du coup je me renseigne un peu sur internet pour savoir s'il faut vraiment les lire dans l'ordre ou si juste c'est le 10e roman de l'auteur et que bon bah elle a fait des romans, des one-shots. Et en fait effectivement il faut les lire dans l'ordre. Donc je suis allée chercher sur internet les autres livres et donc je me suis fait un gros plaisir en gros puisque j'ai trouvé les 9 autres, donc les 9 premiers tomes pour 44 € frais de port inclus. Donc chez deux vendeurs, donc c'est sur Price Minister que je les ai achetés, chez deux vendeurs. Donc là j'ai pas, donc chez Momox j'en ai pris qu'un, le dernier qui avait pas chez la vendeuse chez qui j'ai tout trouvé en fait. Donc du coup en gros ça me revient à 7 € le livre. Je pense que pour des grands formats, je pense qu'ils sont tous en grand format, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc celui-là il est neuf, hein, donc il fait 25 €, 24 €. Mais les autres, voilà, j'en ai trouvé 9 pour 44 €, je trouve ça plutôt pas mal. Donc du coup, je vais pas vous montrer celui que j'ai acheté chez Momox parce que je ne l'ai pas reçu encore. Mais... Tadam! Alors je l'ai préouvert et je l'ai pas ouvert parce que du coup, je me suis dit que j'allais ouvrir ça en même temps que vous pour voir l'état des livres, etc. si la vendeuse est correcte. Là où le vendeur d'ailleurs, parce que je suis pas sûre que ce soit... C'est un vendeur, puisqu'il s'appelle Jean-Luc, le monsieur. Voilà. Donc voilà, on va ouvrir ça ensemble. Par contre, je vous mets pas dans l'ordre dans lequel il faut les lire parce que je ne sais pas du tout. Je sais juste que le premier c'est la princesse des glaces. Après, je sais pas. Donc, je vais les sortir comme ils viennent et on verra si l'état des livres est bon ou pas. Alors, je vais poser ça de ce côté. Hop, je commence par La Faiseuse d'Ange, donc c'est toujours Camilla Lackberg et toujours aux éditions Actes Sud. Voilà, donc il est plutôt en bon état. Oui, il est pas abîmé du tout. C'est parfait, on dirait qu'il est neuf. C'est parfait. Il y a également L'Enfant Allemand. Voilà, lui il est un petit peu plus abîmé ici, en bas, mais c'est tout. Non, vraiment, le dos est pas cassé ni rien. Nous avons Le Gardien de phare. Alors là, le dos est cassé au milieu. Un petit peu, je vais vous montrer. Je sais pas si vous avez bien voir. Mais bon, en dehors de ça, ça va. Oh, et à l'intérieur, il y a un marque-page qu'elle a dû oublier. Ah, c'est marrant, c'est le marque-page qui va avec le livre en fait. C'est superbe, je le laisse dedans. Hop, voilà, donc celui-là il est un petit peu abîmé, le dos est cassé, c'est un petit peu dommage. Mais sinon il est en bon état aussi. Hop. Nous avons L'Oiseau de mauvais augure. Ah, il est tout fin celui-là par rapport aux autres.
Hop, je vais vous montrer un peu mieux. Donc celui-ci est dans bon état aussi, parfait. Je dirais qu'il est neuf. Nous avons également La Princesse des Glaces, donc ça c'est le premier tome, j'en suis sûre. Je vous montre comme ça. Donc lui c'est pareil, le dos est un peu cassé, ce qui est dommage, mais ça va. La tranche aussi, elle a été pliée ici, pas la tranche, la couverture. Celui-là c'est celui qui est en moins bon état, mais il est quand même pas très abîmé et je l'ai payé 90 centimes. Donc voilà, c'est vraiment correct. C'est vraiment correct. Ensuite nous avons, je n'arrive pas à l'attraper, Le Tailleur de Pierre. Hop, je vous montre. J'aime beaucoup les dessins. Ils sont sympas. Et celui-là est en bon état aussi. Un petit peu plié là, mais pas beaucoup. Ça se voit vraiment pas beaucoup. Il est en très bon état aussi. Il nous en reste deux. Donc, nous avons Le Prédicateur. Celui-là est en bon état aussi. Ouais, en très bon état même. Les pages sont un petit peu jaunies, mais ça n'empêche rien. Et enfin, le dernier, La Sirène. J'adore la chaussure. Voilà. Le dos est un peu cassé. Mais sinon, il est en bon état aussi. Les pages sont un petit peu jaunies, mais ça, c'est le lot de tout livre d'occasion. Enfin, voilà. Et il me manque donc Le Dompteur de Lion, que je pense que je vais recevoir demain, parce qu'ils m'ont envoyé quand même assez rapidement. Je pense le recevoir demain. Donc, du coup, voilà. Je vais avoir une belle collection. Et alors, dans la bibliothèque, ça va faire super joli, quoi. Tout noir, là. Ça va faire génial. Hop, je vais me faire une étagère juste acte sud, je crois. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous montrerai quand je recevrai l'autre demain, je pense. Par contre, je pense qu'il sera à mon même bon état. Quoique je l'ai payé un peu plus cher parce que mon box c'est qui tout double en fait. Hein. C'est soit il est en bon état ou soit il l'est pas. Donc on verra. Sinon, en ce qui concerne la lecture en cours, je suis toujours sur Pandemia de Franck Tilliès. J'ai dépassé la moitié et j'adore. J'adore. Le suspense est là, il y a des rebondissements de fou. On ne sait pas jusqu'où il va nous mener. Voilà, là il y a une des flics qui a été kidnappée. Donc on ne sait pas si elle est morte, voilà, ce qu'il va lui faire, etc. Parce que ce qu'il montre sur les vidéos, c'est juste immonde. Voilà. Du coup, on est un petit peu... Qu'est-ce qu'il va lui faire? Qu'il lui fasse rien? Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on va la retrouver saine et sauve ou pas? Voilà, j'adore Franck Tilliès. Il est phénoménal cet auteur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai terminé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous retrouve bientôt. Enfin, pour vous, ça sera tout de suite après, mais je pense que je vous retrouve demain. Si j'ai reçu le livre de chez Momox, ou sinon ce sera sûrement quand j'aurai terminé Pandemia. Voilà, allez, ciao ciao. Et bonjour en ce dimanche 30 décembre. Il est, je pense, 10h30. Je vérifie l'heure à chaque fois. C'est ça, 10h33. Et j'ai terminé Pandemia de Franck Tilliès aux éditions Pocket. Je pensais pas le finir aujourd'hui. Je pensais que vu qu'il fait plus de 650 pages, je pensais je pensais pas pouvoir le lire en une semaine, mais en fait il est tellement génial. Voilà, je l'ai bouffé. J'aurais pu le lire plus vite si j'avais pas travaillé, mais bon, hein, il faut bien gagner sa croûte comme on dit. Voilà, il est génial. Voilà, c'est pas un coup de cœur, je lui mets 5 sur 5, c'est pas un coup de cœur parce que voilà, j'ai pas ressenti ce petit truc qui fait que c'est un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais on suit Amandine qui travaille à l'Institut Pasteur et qui va découvrir des signes qui sont morts. Et voilà, ils sont morts avec une grippe qui va se transmettre à l'humain et qui va être un peu épidémique.
Et en parallèle de ça, on a toujours Charcot et Lucie. Alors Lucie, on la voit beaucoup moins parce que, bon, je ne dis pas pourquoi, mais on la voit un petit peu moins dans ce livre. Mais on voit beaucoup Charcot qui va être dans toute sa splendeur à la recherche de cet homme en noir qu'on a déjà vu dans le tome précédent. Et voilà, l'enquête est géniale, les rebondissements sont ouf. Il m'a mis les larmes aux yeux plus d'une fois. Voilà, c'est rare quand même que j'arrive à pleurer ou à être vraiment émue par un livre, mais là, voilà, il les ménage pas, ces personnages, il les ménage pas, et c'est ce qui est bon chez lui. Voilà, il va se passer plein de choses, voilà, on a envie de savoir la suite, etc. Je vous le recommande, c'était vraiment une très 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 bonne lecture. Voilà, je lui mets 5 sur 5 et je finis l'année génialement. Ouais. Sinon, là, je vais attaquer La Brigade des Cauchemars, le tome 1, Sarah. Donc, le scénario est écrit par Franck Tilliès et les dessins sont de Youngi Dumont et Drac. C'est aux éditions Jungle Frisson. Alors, c'est pour ados, hein, c'est une BD jeunesse. Voilà, mais j'aime beaucoup les dessins. Hop, je vais vous montrer une planche prise au hasard, j'espère qu'elle ne spoile pas. J'aime beaucoup les dessins et c'est Franck Tilliès, donc voilà, je suis pas très BD de base, mais là je me dis que voilà, je peux faire un effort quand même pour Franck. Je vais enlever le macaron par contre, parce que ça j'aime pas les autocollants sur les livres. Voilà, donc je vais attaquer ça, là de suite. Et après, je sais pas. Peut-être que je vais me faire. Alors, je vais pas avoir le tome 1 là sous la main, mais un Camilla Lackberg, le tome 1. C'est pas celui-ci, hein. C'est La Princesse des Glaces. Je l'ai pas sous la main, donc je pense que je vais me faire celui-ci. Ou alors, je lis le tome 2 du Noir et ma couleur. Parce qu'il faudrait que je le rende à la bibliothèque la semaine prochaine. Donc, sinon, je sais pas si je vais avoir le temps de le lire. Donc voilà, l'un ou l'autre après la BD, je pense que ce sera ça. En ce qui concerne YouTube, du coup, il y a des petits changements dans ma vie perso qui vont faire que je risque de ne pas avoir internet pendant un petit moment. Donc je vais mettre en ligne toutes les vidéos que j'ai prévues sur le bilan de 2017. Là aujourd'hui vous allez avoir ce vlog là, je vais le mettre en ligne juste après, je vais le clore et le mettre. Mais je vais également uploader toutes les vidéos bilan de 2017 parce que je ne suis pas sûre. Je voulais vous en faire une par semaine en janvier, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Du coup, parce que voilà, je ne vais pas forcément avoir internet, donc je vais vous faire ça et vous risquez d'après de passer un moment sans vidéo et donc je vais voir pour utiliser un peu plus Instagram du coup. Donc je vais vous mettre, voilà, si vous voulez me retrouver sur Instagram, alors je sais même plus mon nom, je crois que c'est Émilie. Je vais vous dire ça. Toc, où c'est que je peux voir ça? Donc c'est Émilie Carivi mon Instagram. Émilie, E-M-I-L-I-E, plus loin Carivi, c'est A-R-E-V-I. Donc si vous voulez m'y rejoindre, vous n'hésitez pas. Voilà, vous abonnez, hein, il n'y a pas de restriction d'abonnement. Et je pense que je vais parler un petit peu plus sur Instagram du coup de mes lectures, etc. Parce que voilà, ça va être compliqué de faire des vidéos. Voilà, et je reviendrai peut-être d'ici quelques mois. Mais voilà, je suis pas sûre de... Voilà, ça va dépendre de comment tout ça se goupille. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'année 2017 si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et une bonne année 2018 si vous la regardez à partir de demain. Voilà, pour moi je suis bien contente que 2017 se termine, c'est un peu difficile ces derniers temps. Voilà, on va espérer que 2018 soit meilleur, il n'y aura pas de mal en même temps. Et voilà, qu'on ait des bonnes choses en 2018 et que la roue tourne un petit peu. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une toute prochaine. Ciao, ciao.